Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un partner avec moi pour filmer mon haul aujourd'hui. Je sais pas s'il va rester longtemps, puis s'il va vraiment être Ça commence bien, j'ai déjà du poil dans mon gloss. Mon compatriote est déjà parti, il n'a pas été d'une grande aide, mais allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit haul de Noël. Je me suis dit qu'on allait commencer la vidéo avec ça. J'ai fait des petits achats pour le temps des fêtes, comme à chaque année, un peu de déco, matériel d'emballage, des jellycats bien évidemment, des vêtements, des bougies, des savons, en tout cas. J'avais le goût de vous montrer ça, puis je sais que la plupart d'entre vous aimez bien les petits hauls de Noël, puis là, j'ai vraiment pas tant exagéré cette année. Je suis vraiment restée comme je pense que je suis restée dans le raisonnable. Fait qu'écoutez, sans plus tarder, on va commencer. Donc, j'ai trouvé chez Walmart, c'est vraiment mon coup de cœur. Je voulais vraiment une maison en pain d'épices dans mon décor cette année. Moi, je rêve d'avoir un village de Noël comme sous le sapin, mais avec un enfant de 2 ans et demi puis un chat complètement fou. C'est pas le meilleur moment de ma vie pour avoir un village en dessous du sapin. Puis on n'a pas de place pour le faire comme, tu sais, sur les murs, sur des étagères, puis tout ça. Fait que je vais me contenter d'avoir des petites maisons ici et là. Mais sachez que mon rêve un jour, c'est d'acheter comme à chaque année une nouvelle petite maison puis faire mon petit village. Bref, ça ira pour, pour plus tard. Mais ouais, j'ai trouvé ça ici chez Walmart. Elle était 30$. Je la trouve tellement, tellement belle. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur, tu sais, comme centre de table. Ça va être super beau. J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. C'est vraiment la seule vraie déco que je me suis procurée cette année, honnêtement. Fait que quand je vous dis que j'étais sage, là, j'étais sage. Mais l'affaire, c'est qu'on a vraiment beaucoup de pièces de décoration qui sont assez intemporelles, tu sais, qu'on garde d'année en année. On n'avait pas le goût de les remplacer non plus, fait que j'ai juste ajouté des petits trucs ici et là. Mais j'ai acheté des petits nouveaux ornements pour Julia parce qu'elle adore Noël déjà. Elle arrête pas de me parler de Noël. Elle me demande quand on va faire le sapin. Ça va être dans le prochain vlog. Mais ouais, elle arrête pas de me demander quand est-ce qu'on va faire le sapin. Puis je voulais qu'elle puisse avoir un petit sapin dans sa chambre cette année. Donc je lui ai acheté des petits ornements Jellycat, les petites peluches. Mais ils ont vraiment une collection avec des ornements. Fait que j'ai pris entre autres le bonhomme de neige. J'ai pris le petit ourson avec le foulard. J'ai pris un petit pain d'épices. J'ai la madame pain d'épices aussi. Ah oui, ici. J'ai pris monsieur et madame pain d'épices. Le petit sapin, sa tête elle est où? Ah, ici. Le petit sapin, la petite poire, j'ai pris la canne et je sais plus si je voulais montrer le bonhomme de neige. Mais ouais, on va installer ça sur son petit sapin dans sa chambre. J'ai acheté des petites lumières aussi. Elle va être trop, trop, trop contente. C'est vraiment le fun. Puis là, tu sais, j'en ai acheté 7 cette année parce que je voulais garnir son sapin. Mais je me dis que ça pourrait être une belle tradition parce que Jellycat, ils en font à chaque année des nouveaux ornements. Mais je me dis que ça pourrait être une belle tradition. Tu sais, à chaque année, elle va choisir un ornement pour l'ajouter dans son sapin. Puis on fait tout le temps la même chose à chaque année. En tout cas, je suis vraiment excitée pour ce temps des fêtes, ça va être vraiment le fun. Puis sinon, j'ai acheté aussi 3 autres peluches Jellycat. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Le petit biscuit sapin en pain d'épices, je le trouvais trop beau. J'avais pas le choix. Moi, j'aime vraiment ça les mettre en décoration comme sur des tablettes. Là, je trouve ça super cute. Ensuite, j'ai pris le petit chat. C'est le logo Jellycat. C'est comme la tête du petit chat avec, même vous le voyez en dessous, son petit, son petit chapeau comme ça. Mais Julia, elle aime vraiment beaucoup. À chaque fois qu'elle regarde ses peluches, c'est Jellycat, elle cherche tout le temps la petite étiquette avec le logo comme ça ici. Puis elle est comme, regarde maman, c'est Jellycat. Je sais pas si on le voit bien là. Mais en tout cas, elle aime vraiment, vraiment ça. Puis c'est un chat en plus. Fait que je l'ai pris celui-là. Et je n'avais pas le choix d'acheter le dindon des fêtes. Parce que vous savez, Julia, son surnom, c'est Dindon. Long running gag depuis sa naissance pour ceux qui n'étaient pas là. Mais c'est ça, c'était absolument mon coup de cœur à moi. Puis tu sais, il y a juste comme un petit chapeau. Fait qu'il fait pas nécessairement Noël. Tu sais, je vais pouvoir le laisser, c'est ça, sur ses étagères tout le temps. Ou elle va pouvoir dormir avec si elle veut, peu importe. Mais je le trouvais trop beau. Bon, ensuite, si je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté comme matériel d'emballage, en fait, ça, à chaque année, là, je me laisse emporter. Parce que moi, c'est vraiment mon petit plaisir d'emballer mes cadeaux puis de voir mes cadeaux sous le sapin. Puis j'aime tellement. Moi, ça fait vraiment partie de la magie des fêtes pour moi. Donc, j'ai acheté chez Michaels de la petite ficelle pour emballer mes cadeaux. Je la trouve vraiment belle, celle-là. C'est tout le temps une comme ça que j'utilise à chaque année. C'était 2 pour 1. Ça valait vraiment la peine. Ensuite, j'ai acheté du scotch tape, du ruban adhésif. J'en avais plus. Je pense qu'il me restait un rouleau. Mais moi, tous mes cadeaux, généralement, je les emballe dans du papier d'emballage. Donc, j'ai besoin de beaucoup de scotch tape. Ensuite, j'ai pris des petites boucles comme ça. Je sais pas si je vais les mettre dans le sapin ou peut-être que je vais les coller sur les cadeaux. J'ai pas décidé encore à suivre, mais je sais que je vais avoir... je sais que je vais trouver quelque chose à faire avec ça. Je trouve ça mignon. J'ai même vu une fille sur TikTok, elle les avait collés sur ses portes d'armoire dans sa cuisine. Puis je trouvais ça tellement beau. Je trouvais tellement que c'était une bonne idée. Fait qu'on verra dans le prochain vlog de... Oh, excuse-moi, toast. J'ai lancé les books sur toast.
Mais excuse-moi, Minou, je savais pas que t'étais là. I'm sorry! Et sinon, papier d'emballage, je suis pas allée trop dans l'extrême non plus cette année, là, il m'en reste beaucoup de l'année passée, mais j'en ai pris un avec les personnages de Mickey Mouse dessus. Ah, vous voyez ici? Vous voyez pas? Ah oui, là, vous voyez. Julia, elle aime tellement Mickey Mouse et toutes ses amies. Fait que c'est sûr que ça va être le fun d'emballer des petits cadeaux là-dedans. Elle va vraiment aimer ça. Ensuite, j'ai choisi celui-là, je l'ai pris chez Michaels. Ouais, il est vraiment beau. Puis le rouleau est comme immense. Attendez, j'attends que ça focus. Est-ce que ça focus? Oui, voilà. Regardez ça. Le rouleau, il est immense. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Je ne sais pas combien de cadeaux je vais pouvoir emballer là-dedans, mais il y en a beaucoup. J'ai pris celui-là pour compléter ceux de l'année passée qui me restaient. Puis j'ai commandé sur un site internet qui s'appelle Zazzle. C'est tout, t'as plein de choses dessus que tu peux personnaliser, soit avec tes propres designs, si tu es capable de faire ça, ou tu peux prendre les designs des gens, tu peux les modifier ici et ça, puis les faire imprimer sur ce que tu veux. Et il y a entre autres l'option papier d'emballage. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais l'essayer. Là, je regardais pour le fun, parce que vous savez à quel point Julia aime les tortues, et les tortues de Noël aussi. Puis j'ai trouvé un papier d'emballage, je le trouve tellement cool. C'est comme tous des animaux marins avec un chapeau de Noël. Mais tu sais, elle aime les tortues, mais elle aime les requins aussi. Elle adore les requins, elle les appelle les Tiwaquins. Elle aime ça regarder des vidéos de requins. Elle adore les requins aussi. Thank God, j'ai pas besoin de dire que probablement qu'il y a des requins qui mangent des tortues. Mais bref, j'ai commandé un papier d'emballage. Franchement, je suis un peu déçue pour tout vous dire. Je pensais que ça allait être vraiment cool. Mais le papier est pas de super bonne qualité déjà. Tu sais, il est beau, là. Il est super beau, là. Regardez ici, il y a la tortue, la pieuvre, le requin. Mais tu sais, comme, il déchire à rien, là. Vous voyez ici, je l'ai comme... En tout cas. Fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner une fois d'emballer, mais c'était vraiment très cher pour du papier d'emballage. Comme, tu sais, je me dis, ah, ça doit être bien, ça a l'air réputé comme ça, pis tout, mais c'était comme 30$ pour le papier d'emballage, que j'aurais jamais dû payer ça, parce que là, j'y pense, puis c'est vraiment excessif, mais j'étais comme, ah ouais, mais des animaux marins avec des chapeaux, ma fille, elle va capoter. Elle va capoter quand même, c'est juste, c'est peut-être plus moi qui va sacrer en emballant ses cadeaux, mais elle va quand même être contente de voir ses cadeaux avec des tortues et des requins en dessous du sapin. Fait au moins, il y a ça, mais sachez que, je sais pas, peut-être que c'est le fini de papier que j'ai choisi aussi, là, mais on dirait vraiment des feuilles d'imprimante, en gros, qui ont imprimé de quoi dessus. En tout cas, c'est ça. Au moins, ma fille, elle va être contente. C'est ça l'important. On va passer au Bath & Body Works. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dans ma boîte, mais franchement, j'ai quand même été sage parce qu'il y a juste une bougie. Il y a juste une bougie. Je sais, c'est étonnant venant de moi. Mais j'ai vraiment juste choisi mon odeur préférée. C'est pas... J'aime vraiment moins les bougies de Bath & Body que je les aimais avant. Je trouve qu'il y a des entreprises québécoises, la cire est vraiment de meilleure qualité, ça sent mieux. Puis il y a certaines fragrances de Bath & Body Works qui me donnent vraiment mal à la tête. C'est vraiment bizarre, mais j'ai vraiment fait la corrélation de ça. Mais celle-là, c'est mon odeur préférée au monde entier. Winter Candy Apple. Oh my god, que je l'aime. Celle-là me donne pas mal à la tête, là. Ah, mon Dieu, que j'aime cette odeur. C'est ma préférée depuis je sais pas combien d'années, depuis les 10-12 ans que je vais chez Bath & Body Works. Fait que j'avais pas le choix d'en commander une autre comme ça. Mais sinon, c'est ça. Maintenant, je préfère encourager des petites entreprises québécoises, là. C'est ceux qui ont... voilà, qui ont des meilleures bougies. Mais ça reste qu'il y a certaines odeurs en particulier que je reste fidèle à Bath & Body. Bon, fait que tout ça pour dire que j'ai commandé plein de savons à main pour les fêtes. J'en avais plus, il était pas cher. Je pense qu'il revenait à comme 3$ chacun, ce qui est quand même cher pour du savon à main, là, mais moi, c'est mon petit plaisir coupable. Fait que j'en ai commandé beaucoup, là, justement, là, la même fragrance que la bougie, parce que c'est ma préférée. Winterberry Ice, ça doit tellement sentir bon. Sinon, j'en ai pris, là, c'est ça, toutes les petites odeurs classiques de Noël aussi. J'en ai pris probablement que je vais en donner en cadeau aussi. Là. Je trouve que ça se donne toujours bien. Tu sais, des savons en main, on en a toujours besoin. Là. On se lave toujours les mains. Fait que c'est ça. Je trouve que ça vient vraiment bien compléter un cadeau. Ah, ça, là, j'ai tellement hâte de le sentir. Oh my god, que ça sent bon. Ça sent le sapin frais. J'adore cette odeur. My god, que ça sent bon. Hollyberry Spruce. Ça fait quand même longtemps que j'ai commandé. J'avais juste pas ouvert ma commande encore. Mais j'en ai profité pour commander aussi des refills de savon à main parce que c'est beaucoup plus écologique. Là. Après, tu sais, quand tu as fini tes
tes bouteilles comme ça, ben tu peux juste les remplir avec les refills. Je sais plus combien de refills ça fait. Je pense que ça en fait... Ah, mais ça le dit ici, remplissez votre bouteille jusqu'à 3,6 fois. Fait que ouais, ça, tout est recyclable, donc vraiment pratique. Puis tu sais, personnellement, ça me dérange pas d'avoir un savon qui n'est pas écrit la même odeur que celui que je vais remplir par après. Ça change rien, franchement. Donc, j'ai pris celui-là qui est Bright Christmas Morning. Je sais pas qu'est-ce que ça sent, mais c'est Noël, ça doit sentir bon. Et, bien évidemment, mon autre préféré, Winter Candy Apple. Il y avait vraiment des bons prix. Le Bath & Body Works, ça sert à rien de commander quand tout est au prix régulier. Il faut vraiment attendre comme probablement Black Friday. À partir de la mi jusqu'à la fin novembre, là, il va vraiment avoir des gros soldes. Fait que si vous avez des commandes à passer ou des cadeaux à faire, attendez au Black Friday. Sinon, j'ai acheté chez Walmart un petit kit pour faire des biscuits comme ça. Écoutez, ça donnera sûrement pas le même genre, parce qu'on s'entend, ces kits-là, ça marche jamais, mais je sais qu'avec Julia, ça va être une petite activité le fun à faire, fait qu'elle va être contente. Et je vais terminer avec des petits vêtements festifs. Donc, il y en a un petit peu plus pour Julia là-dedans, fait que je vais commencer pour ceux qui sont familiaux, mais j'ai commandé des petits pyjamas de famille chez Old Navy, des matchy. Fait que ça ici, c'est pour Julia. Puis pour Jay et moi, c'est le même aussi. C'est juste que, dans le fond, nous, on n'a pas les hauts. On va mettre des hauts qu'on a déjà probablement. Mais Julia, j'ai pris le pyjama complet parce qu'elle en avait besoin de toute façon. Je suis full excitée, c'est rose. Ça va être tellement le fun. Je suis full excitée. Bon, après ça, Julia avait besoin de pyjamas. J'ai pas juste acheté des pyjamas pour acheter des pyjamas. Elle en avait besoin. Mais j'ai pris celui-là ici avec le petit classique camion avec le sapin derrière. Elle aime full ça, les camions puis les voitures. Donc, elle va adorer celui-là. Je l'ai pris chez Gap. J'ai pris un petit lemme. J'ai le même aussi. Puis on avait fait une photo quand elle était tout petite. Je pense qu'elle avait comme... C'était son premier Noël. Fait qu'elle devait avoir comme 9-10 mois, quelque chose comme ça. 9 mois. Ouais, je pense qu'elle avait 9 mois. Puis on avait fait une photo où on portait ce pyjama-là. Puis j'aimerais ça la recréer cette année. Fait que moi, j'ai déjà le mien, mais j'en ai pris un de sa grandeur. Ça, je crois que je vous l'avais montré dans un vlog, mais un petit pyjama de Minnie Mouse avec des petites choses de Disney parce que, qui sait, peut-être qu'on pourra en avoir besoin dans le temps des fêtes. Ah, même chose pour ce chandail-là, un petit chandail festif de Minnie Mouse et un autre de Mickey Mouse. Donc voilà, mon petit haul de Noël de cette année. Rien n'exclut que je vais peut-être acheter d'autres choses ici et là. Mais là, demain, on installe nos décorations de Noël. Fait que ça va me permettre de voir comme qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets où, quoi, comment. Peut-être que si je trouve d'autres petites pièces que j'aimerais savoir, je vais en acheter éventuellement. Mais je suis pas mal certaine que je suis contente des décorations que j'ai. Donc ça va rester comme ça. Ah non, attendez, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. J'ai acheté chez Ikea une grosse jetée rouge. Elle était tellement pas chère, elle était en solde, elle était 14,99 $. J'en voulais une belle jetée rouge pour mettre sur le sofa, entre autres pour cacher les scratchs de griffes que Toto a fait sur le sofa. Mais pour le prix, là, elle était vraiment belle. Elle pue parce qu'il faudrait vraiment que je la lave, là. Mais je viens de la déballer, c'est pour ça. Mais ouais, oh my god, j'ai tellement hâte de faire le sapin demain, ça va être trop le fun. Donc, sur ces belles paroles, c'est l'heure de tout ranger. Ah, ça, c'était mon trépied. En passant, ma belle-sœur, ben, vous savez là, qu'elle a déménagé en France. Elle m'a laissé ses livres de collection d'Harry Potter dans ma bibliothèque. Mais ça, c'est comme le format parfait pour faire tenir la caméra de vlog. Fait que, voilà, c'est ça, c'est dit. C'est vraiment ça le plus chiant de filmer des hauls, c'est de devoir tout ranger après. Mais il y a certaines affaires que je vais laisser proches, là, comme toutes les décorations de Noël puis tout, ben, parce que justement, on fait nos décos demain. Mais là, ça m'amène à une autre chose que je veux absolument faire aujourd'hui. Et c'est faire le clean-up du salon. Déjà, enlever mes décorations d'automne, comme mes coussins que je vais aller porter dans le sous-sol. Sinon, ici, j'ai mes citrouilles. Puis sinon, il faut que je fasse un tri des jouets à Julia parce que notre sapin, il va toujours aller ici, comme à chaque année depuis qu'on habite dans notre maison. Mais ces jouets, je vais les amener là-bas, contre le mur ici. Fait que c'est ça, il faut que je fasse un petit tri. Puis là, j'ai la grosse boîte ici de son parc en haut que Jay a installée dans le dernier vlog, si jamais vous l'avez pas vu. Fait qu'il faut tout défaire la boîte en morceaux, enlever le styrofoam dedans, puis tout ça. Fait que, ouais, vraiment, là, donner un petit coup de propre à ici avant de mettre les décos. Il est pas mal plus tard. J'ai oublié le vlog. Franchement, j'ai complètement oublié le vlog. Mais l'affaire, c'est que tantôt, je suis en train de faire du ménage. Puis là, l'autre énergumène derrière. Énergumène? Ouais. The fuck does that even mean? L'autre fou. Il était chez le dentiste. Puis quand il est revenu de chez le dentiste, qu'est-ce qu'on a fait quand il est revenu de chez le dentiste? Ah oui, on s'est installé, puis on a fait un gros plan de toutes les choses qu'on avait à faire dans les prochaines semaines, ce qui est beaucoup.
On est chanceux, on a des beaux projets, puis des belles collaborations, puis plein de trucs vraiment le fun qui s'en viennent. Mais c'est ça, fallait qu'on se fasse un horaire puis tout. Après ça, je suis partie parce qu'il fallait que j'aille chercher Julia à la garderie. Après ça, le souper, la routine, le ci, le ça. Bref, tout ça pour dire que la dernière fois j'ai vlogué, il était midi et là, il est rendu 8h30. C'est pas capable. T'es pas capable de faire quoi? Ah, tu veux que je replace la glissade avec le coussin? Ah! Fait que j'ai pas fait mon passé. Fait que le parc est toujours un hit. Ben là, ça fait Comme ça, quelques c'est jours quoi? seulement, là. Fait ça. Mais le parc est vraiment fantastique, sérieux, je pense que ça va être le meilleur achat. Je suis comme overstimulée, là, il y a trop d'affaires qui se passent. Tu joues à Paw Patrol? Oui, il y a pas de couille. Ah, tu joues à des premiers répondants vraiment incompétents? Jay, il y a du beef avec la patte Fuck patrouille. la patte patrouille. Dis pas ça, Julia, elle aime ça. Si vous voulez, là, sur Patreon Bonheur Live, il y a un beau segment de moi qui décompose pourquoi c'est de la merde. Ça, c'est mon passé à moi. Ça, c'est ta place à toi. Si. Mon tour, mon tour, mon tour! Papa, j'ai peur que tu brises la glissade. Wow! Juste parce que la limite de poids, c'est 55 livres. J'ai est trop lourd. Ouais. Non, c'est solide. Non, Joseph brise pas son parc. Faut briser son parc. Julia, qu'est-ce qu'il fait, papa? Papa, c'est cougar. Ouais, papa, t'es trop grand. Fucking hell, c'est dangereux. Ben là, Je pense pas que c'est fait pour gagner de la vitesse à balle. non. C'est cougar pour dire ça. Ouais, Ouais. papa est trop grand pour glisser dans ton parc. Moi, c'est pas grave. C'était là. Ça fait pas grave, ça t'es correct. J'ai fait papa. Fait que papa, il devrait pas aller dans le parc? Non, Comment ça? c'est Jessia. Juste Julia? Mais pourquoi pas papa? C'est moi. Êtes-vous surpris si je vous dis qu'il est rendu dehors et que j'ai même pas terminé mon ménage? Ouais, fait que c'est ça, là, comme je disais tantôt, quand j'ai revenu de chez le dentiste, on s'est fait comme un plan d'action là, de toutes les choses qu'on a à filmer, à écrire, à faire, à ci, à ça. Fait que, ouais, ça a vraiment fait du bien, là, au moins nos prochaines journées sont vraiment plus organisées, là. On n'est plus dans le « OK, bon, on a tout ça à faire, là, on a quitté telle journée, on fait ça, telle journée, on fait ça, telle autre journée, on fait ça ». Fait que c'est déjà ça, mais avec tout ça, j'ai pas eu le temps de finir mon ménage. J'en ai fait une bonne partie quand même, là, mais il reste une couple de petits trucs qui traînent ici et là. Mais tu sais, le gros est fait. Fait que le reste, je vais pouvoir le finir demain matin avant qu'on fasse notre sapin. Tu sais, il y a comme encore des jouets là, qui traînent un peu ici et là, puis tout ça. Il y a des affaires qui traînent par terre. Il y a la balayeuse qui est là, le trépied qu'il faut que j'aille porter en bas. Mais tu sais, sinon, c'est pas une pile de laptop en dessous de la table. Mais c'est ça, le gros est fait. Fait que ouais, il est rendu quand même tard. Je suis sûre qu'on est tous dans le même bateau en ce moment, qu'à tous les soirs, on est comme « Ah, je suis fatiguée, faudrait que je me couche pas trop tard. » Puis là, finalement, ben, il est rendu super tard. Puis on réalise qu'on n'est toujours pas couché encore puis qu'on n'a pas fini tout ce qu'on voulait faire. Moi, je pense que je vais aller écrire un petit peu avant de me coucher. C'est toujours là que j'ai le plus d'inspiration. Avant d'avoir Julia, j'écrivais tout le temps la nuit. Comme moi, c'est soit la nuit ou très tôt le matin. Bon, des fois, c'est un peu compliqué parce que ça chevauche. Mais un des gros problèmes que j'ai, là, puis il va falloir que je recommence à faire ça parce que là, je suis assez intense dans l'écriture de 2 romans en ce moment. Fait que je me garde tout le temps un laptop à côté de mon lit parce que à chaque fois que je ferme mon ordi, parce que tu sais, j'ai plus d'inspiration, parce que, en tout cas, j'arrive dans mon lit, je me couche, puis là, je suis comme, non, j'ai débloqué la phrase que j'arrivais pas à écrire, j'ai trouvé le dialogue de la manière que je voulais le dire. En tout cas, c'est tout le temps comme ça. Mais là, c'est ça. Maintenant, ayant un enfant, c'est plus, disons que c'est plus compliqué d'écrire la nuit, fait que j'écris plus tard, disons-le comme ça. C'est juste ça, je peux plus écrire jusqu'à 3-4 heures du matin, là, ça fonctionne plus. Mais c'est ça, j'essaye de faire au moins 1000 mots par jour en ce moment. On dirait que ça va vraiment bien, tu sais, j'ai de l'inspiration, ça se passe bien, mon histoire, elle commence à se tisser pas mal. Fait que c'est ça, j'essaie de faire au minimum 1000 mots par jour juste pour garder mon inspiration, garder l'esprit du moment, puis tout ça. Fait que je suis bien excitée, je vous en reparle très bientôt dans un prochain vlog, mais bref, je vais partir mon lave-vaisselle, remonter en haut, aller écrire, puis faire le mot de la fin à Jay. Oh. Catherine a baillé, donc j'ai baillé. On a fait une chaîne de bâillement. On est un petit peu fatigué. Mais on travaille sur plein de choses vraiment le fun. Donc, qu'est-ce que ça? Je savais plus quoi dire.
Je suis pas une personne immature, fait que je ferais pas des jokes comme une chance que c'était un traitement de canal, ça aurait été moins plaisant s'il y avait pas le C dans le mot. Ben, c'est T'sais. parce que tu l'as déjà fait dans un autre vlog. Fuck. Non, c'est Nouveau J. Nouveau J fait pas des jokes comme ça. Ah, ok. Nouveau J ne fait pas des jokes des pipi caca, des choses de même. Ok? C'est pas drôle. Personne rit des jokes de pipi caca. Ça, j'ai pas réussi à le toffer. Bref, si vous aimez les jokes de pipi caca et autre chose, vous pouvez rejoindre ces fantastiques personnes totalement immatures. Vous êtes immatures, puis on vous aime de même. Ou ça être dans les magnifiques autres sur notre Patreon, qui profitent de notre immaturité, qui participent même. Donc soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime. Bye bye.